Salut et bienvenue dans mon garage, toujours avec Juju. Dans la première vidéo, on a essayé de démystifier un petit peu l'outil qui est le garrot. Dans la deuxième vidéo, on a parlé choix. Donc là, on s'est penché sur deux garrots de type tourniquet qui vont être le cat et le softy wide. J'aimerais parler avec toi un petit peu du comment. Donc je sais que c'est un sujet délicat, peut-être pas la meilleure plateforme de le faire sur YouTube. Et donc je sais que le principal pour toi ici, c'est vraiment de faire passer un message de formation. Voilà, nous on peut vous donner de l'information qui aura déjà le mérite d'être correcte, ce qui est pas mal, mais il faut aller... Et basé sur de l'expérience. Voilà, aussi. Il faut aller se former, c'est indispensable. Indispensable. Voilà, quelqu'un qui s'imagine qu'il peut regarder une vidéo, même si elle est bien faite et correcte, et poser un garrot en vrai sur quelqu'un qui en a besoin, c'est faux. C'est faux d'une part, c'est dangereux aussi. Okay. Allez vous former. Okay. Donc maintenant qu'on a mis ça de côté, donc la première question qui me vient à l'esprit avec la pose du garrot, c'est déjà quand poser un garrot? Comme on l'a dit tout à l'heure, pour contrôler une hémorragie externe, potentiellement mortelle, sur une extrémité. Okay. Tu poses un garrot sur un bras, un avant-bras, une cuisse et une jambe, un mollet, sur les os longs. Jamais sur les mains, jamais sur les pieds, jamais sur les articulations, jamais autour du cou, il faut que je le dise. Voilà comment tu poses un garrot. Okay. Donc le saignement artériel, on va prendre un scénario, un petit exemple. Je suis dans mon jardin, on est voisins, je suis en train de tronçonner avec ma tronçonneuse. Okay. Je viens de l'acheter, c'est un super bel outil, mais je me tronçonne le bras. Dommage. Est-ce que ma sécurité personnelle est en danger là ou pas? Ta sécurité personnelle n'est pas en danger. Alors si c'est pas le cas... Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il y a des contextes différents. Bien sûr, si tu as un risque d'avalanche, si tu te fais canarder, des trucs comme ça qui maintenant arrivent dans la vie civile, hein, donc là tu vas... Donc si tu te fais tirer dessus, s'il y a un risque peut-être sur l'autoroute d'un autre accident de la route, de te faire écraser, d'avalanche et ainsi de suite. Voilà. C'est pas une situation, un contexte idéal, et donc on va être plus dans une pause expéditive. C'est ça, ce qu'ils appellent ici stopgap, c'est-à-dire en attendant de pouvoir faire mieux. Il faut faire vite et bien en attendant de pouvoir faire mieux. Voilà. Okay. Donc là, si c'est pas le cas... Oui, dans mon jardin, tout va bien. Ok, super. À part le bras. Ouais, voilà. Le premier truc que je vais chercher à faire, c'est identifier aussi précisément que possible la source du saignement. Okay. Parce que donc je veux exposer, je veux voir. Donc les t-shirts dégagent, les blousons dégagent, les pantalons dégagent. Enfin, j'enlève ce qu'il faut pour pouvoir voir précisément d'où ça saigne. Même s'il fait moins 30? Même s'il fait moins 30. Ça, l'hypothermie, on gérera après. Okay. Donc, je veux exposer. Mettons que tu te sois ouvert ici et que ton artère radiale pisse. Très bien. Je vois ça, ok, c'est là. Le premier truc que je vais faire, donc si j'ai une main gantée, que je vois le vaisseau sanguin, super. Je vais aller appuyer dessus avec mes doigts. Si je vois pas que c'est étendu, que je mets... Comment tu sais que c'est un problème artériel? Parce que d'une part, la couleur du sang sera différente. C'est un sang qui est plus fluide et plus vif, plus orangé presque parfois que le sang veineux. Mais surtout, il y aura une qualité pulsative au saignement. Ça gicle pas forcément. Enfin, ça peut gicler, ça peut être impressionnant. Mais même si c'est pas le cas, tu vois, t'ouvres un peu et tu vois qu'au fond de la plaie, il y a cette pulsation qui vient du cœur. Je vois ça, je vais appuyer dessus. Ah ouais, là t'appuies quand même fort. Oui, ça fait mal et c'est normal. Les gens se plaignent quand ils sont conscients, ils disent « vous avez vachement plus mal qu'avant ». Oui, c'est normal. Donc voilà, une fois que tu as localisé précisément, tu vas appuyer dessus aussi fort que tu peux. Donc le doigt, le talon de la main, ce qu'il faut. Après, il faut que j'aille chercher mon garrot. Donc là, si j'ai mon kit à côté de moi, je vais garder la pression et puis je vais travailler à une main. Si je suis venu te voir mais que mon kit n'est pas juste là, je vais te demander, toi tiens, vous voulez bien faire ce que je fais, monsieur? Voilà, vous appuyez aussi fort que vous pouvez. Ok, très bien. Je vais prendre mon garrot. Là, en plus c'est super, j'ai 2 mains pour travailler, tu vois. Et puis, si le mec est conscient, ça l'implique dans ses soins, c'est bien. Psychologiquement, c'est bien. Tu essayes toujours d'impliquer les victimes. Si je peux le faire, absolument. Elle n'est pas... Enfin bon, bref, ça c'est un autre sujet, mais oui. Hop, là, super, le mec est actif. Voilà, tu vois, là, il n'est plus une victime, il se prend en charge déjà. Donc ça fait une différence. Hop, je vais passer mon garrot. Et là, le premier truc à faire, c'est serrer comme un âne. Aussi fort que je peux. Très important. Et ça fait mal. Et ça fait mal. Souvent, encore une fois, tu vas serrer, le mec dit « mais j'avais pas mal avant, j'ai mal maintenant ». Oui, c'est normal. Donc tu serres aussi fort que tu peux. Si c'est un softy, c'est un 4, tu repasses ton velcro.
Et là, tu vas prendre ton tourniquet et tu vas commencer à appliquer des demi-tours. Si tu as bien fait ton boulot et que tu as serré vraiment fort, un bras tu vois, de ce format-là, en 2 demi-tours, c'est réglé. Qu'est-ce qui se passe? Parce que bon, nous, on a des bras de crevettes, mais si tu prends un rugbyman qui a une cuisse, est-ce que c'est pour ça aussi que tu as 2 tourniquets? Oui, absolument. Cuisse de rugbyman, enfin voilà, plus c'est gros, plus il faut serrer fort. Et donc ça arrive de devoir poser 2 tourniquets? Absolument. Donc tu vas poser un deuxième tourniquet immédiatement au-dessus si tu peux, ou tu vois si ton tourniquet est près de l'articulation, tu vas le poser en dessous, mais immédiatement collé au premier. Au cas où le premier ne suffise pas. Ce que tu fais, voilà, c'est que tu rajoutes de la pression et tu rajoutes de la largeur. Voilà, c'est toujours le même truc. On revient toujours à la largeur. C'est de la mécanique. Plus c'est large, mieux ça marche. C'est comme ça. Si tu as un obèse de 300 kg, quelqu'un de très musculeux, il va falloir y aller et il va falloir en rajouter, a priori. Toi et moi, on n'a pas ce problème. Hop, donc je serre comme une brute et je commence à tourner. Ok. Là, je vais, tiens, vous pouvez enlever votre main, monsieur, et là, donc, après, je vais confirmer visuellement que le saignement est stoppé. Il n'y a pas de gris, c'est blanc, c'est noir. Ça saigne ou ça saigne pas. C'est un des rares trucs, mais là, pour le coup, voilà, oui ou non. Donc là, j'ai bien fait mon boulot, ça ne saigne plus. Parfait, je suis content. Combien de tours il faut mettre au tourniquet? Écoute, moi, quand je les ai posés, encore, j'ai jamais eu de grosses extrémités. En 3, c'était réglé. 3 parce que tu as bien fait ton travail. Exactement, parce que tu serres aussi fort que tu peux. Si tu te retrouves à mettre des tours dans le vide et que ça continue à pisser le sang, il y a un problème. Voilà. Mais même si tu as, et donc ça tu auras plus le cas sur une grosse extrémité, si tu as serré super bien et si tu as bien serré, tu continues à tourner. Le but, c'est que ça s'arrête de saigner. Donc s'il faut, tu continues à tourner tant que ça saigne. Je te dis, toi et moi, 2 demi-tours, enfin un tour et demi, c'est réglé. Une fois que c'est arrêté, je vais aller vérifier qu'il n'y a plus de pouls distales, donc en aval du saignement. C'est important parce que ce qu'il faut éviter, c'est un tourniquet veineux, c'est-à-dire un tourniquet pas assez serré, où tu empêches complètement le retour veineux, mais tu as quand même de la circulation artérielle collatérale réduite, mais elle est quand même là. Donc là, tu as du sang qui s'accumule dans une extrémité et qui ne revient pas vers le corps. C'est les emmerdes. Tu vois, c'est parti de. C'est entre autres pour ça que le tourniquet c'est le diable et tout ça, il y a 100 ans. Donc les tourniquets de merde élastiques, il y a une grosse chance qu'on ait ce problème-là. Exactement. Donc c'est le garrot veineux. C'est ça, c'est ça. Voilà, donc le saignement est arrêté, j'ai plus de pouls distales, je suis content. Là, ce qu'il faut faire en priorité, après, c'est préserver préserver la chaleur corporelle de ton patient. Donc on a posé un garrot, c'est efficace. Donc ça saigne plus. Ça saigne plus. Il n'y a plus de pouls distales. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait après? 3 choses. Le plus important, c'est de préserver leur chaleur corporelle. Perte de volume sanguin égale perte de chaleur, égale hypothermie, égale tu coagules plus. C'est la merde, c'est les emmerdes. C'est préserver la chaleur corporelle. C'est un petit peu un cercle vicieux en fait. C'est un cauchemar. Préserver la chaleur corporelle, c'est pratiquement aussi important que d'arrêter l'hémorragie. Donc, tu vas les isoler du sol avec ce que tu as, et tu vas les isoler de l'air avec ce que tu as. Idéal, je sais pas moi, matelas gonflable, couette, mais dans la pratique, duvet, ce que tu as. Blouson. Mais il faut le faire, c'est capital. Il faut aussi les garder à plat, sur le dos allongé à plat. Pourquoi? Parce que tu entends souvent élever les jambes, machin et tout. Non, parce que à plat, en position allongée, le cœur va pouvoir être en mesure le plus facilement possible de maintenir une tension artérielle fonctionnelle, c'est-à-dire qui amène l'oxygène là où il doit aller. Voilà. Donc tu les isoles du froid, même s'il fait 30 degrés dehors, tu les isoles du sol, tu les enveloppes. Tu les gardes à plat. Si tu es, je sais pas, si tu as un tank d'oxygène dans ton garage, tu veux leur mettre de l'oxygène supplémentaire, très bien, en général ce ne sera pas le cas. Et après, tu les calmes, tu les rassures. Tu es gentil. C'est important. Et là, l'idée, c'est de ralentir le rythme cardiaque. Donc voilà, tu vas prendre la voix qui va bien, les mots qui vont bien.
monsieur, vous saignez plus, on s'occupe de vous, les secours arrivent. D'ailleurs, voilà, une fois que tu as arrêté l'hémorragie et que le mec est enveloppé, à plat par terre, si tu n'as pas eu le temps d'appeler les secours, c'est là qu'il faut faire. Parce que quelqu'un sur qui tu viens de poser un garrot, c'est destination hôpital, point barre. Okay. Voilà. Est-ce que les garrots, parce qu'on a parlé des garrots sur des membres beaucoup plus imposants, est-ce que les garrots marchent aussi, comme par exemple le cat ou le softy, sur des enfants? Oui, bien sûr. Oui, ça marche. Sur un enfant, alors, moi si j'ai 2 mains pour travailler sur un enfant, je pense qu'un pansement compressif est meilleur. Mais ça c'est de la préférence personnelle, c'est pas de la recommandation. Les faits et les recommandations, c'est que oui, les garrots marchent sur les enfants. Après, je sais pas si on est dans des cas de malnutrition, machin, ça, tu peux avoir des emmerdes, mais oui, ça marche sur les enfants. Encore une fois, moi, préférence personnelle, extrémité de faible diamètre, je vais prendre un 4. Okay. Mais les deux marchent. Okay. Merci. Quelque chose à rajouter? Oui, formez-vous. Il faut aller se former. C'est un enjeu trop gros. Écouter 2 mecs bavarder dans un garage, même s'ils disent pas des conneries, c'est insuffisant. C'est insuffisant. Il faut, voilà, formez-vous, et une fois que vous êtes formé, entraînez-vous, sans relâche. Parce que ça arrive jamais, mais quand ça arrive, c'est la merde, et l'enjeu est gros. Donc toujours acheter un tourniquet supplémentaire, bien sûr, juste pour l'entraînement. Bien sûr. Et celui-là ne va jamais sur le terrain. Jamais. C'est juste pour l'entraînement. Le garrot que tu vas poser sur quelqu'un, il doit être neuf. Ça ne veut pas dire qu'il doit être dans le plastique, emballé avec l'élastique. Hein, mais jamais utilisé. Jamais utilisé. Pas une fois, pas un tour, jamais. Ok. Merci Julie. Merci à toi.